Startup Weekend. Alors, pour commencer cette présentation, c'est une idée sur comment aider les autres à mieux préparer leur pitch, donc basé sur une expérience personnelle, à venir au Startup Weekend, à pitcher, le faire dans mon boulot, et puis au milieu du monde du numérique et des startups, c'est une pratique assez courante, donc à force, j'ai accumulé un petit peu d'expérience. Il y a un premier truc, c'est, pour moi, c'est 1900. Là. Alors, premier truc, c'est avoir un assistant. Un assistant, ça c'est très important. Ouais, donc moi, le premier conseil que j'ai, c'est de timer, l'avoir avec soi et l'avoir à côté. Et donc, ce que je vais vous dire, je l'applique à moi-même. Hein. Donc, il y a un premier truc, c'est que monter sur scène, c'est être un peu acteur. Donc, ça ne veut pas dire être aussi fort que le mec qui est derrière moi, mais au moins se mettre dans la tête que ça va être un show. Donc il faut être capable d'être un minimum à l'aise. Donc le premier conseil, comme je l'ai dit, c'est de timer. Et ce timer va être important parce qu'en fait, vu que ça va être finalement une petite pièce de théâtre, il va falloir répéter. Donc le timer, chaque fois, il va être important pour vous pour être proche des 5 minutes dont vous allez devoir utiliser pour délivrer. Donc en premier lieu, le premier conseil, c'est donc en fait, vu qu'on n'a pas le temps, c'est d'aller vers le simple is beautiful et essayer de faire les choses très très simples sans se prendre la tête. On veut faire un beau pitch avec tout dedans, vaut mieux éviter. Vous n'avez pas le temps, vous allez être fatigué, donc il faut vraiment aller vers la simplicité. Et en premier lieu, c'est ne pas avoir de slide. C'est-à-dire qu'en général, l'idée reçue, c'est on fait son pitch en préparant ses slides, et ensuite on fera son discours, c'est tout le contraire. Quand on fait du théâtre, on prépare sa pièce de théâtre, on commence à répéter, on s'entraîne à dire les mots justes, et ensuite on met un décor derrière. Mais le décor vient après. Alors pourquoi dans les présentations on fait le décor avant, et ensuite on fait le discours? C'est complètement illogique. Donc ne faites pas de slide, préparez votre discours en premier, répétez-le avec le timer. Deuxièmement, pour les slides, l'idée principale, c'est si jamais vous avez des slides, c'est que les slides supportent le discours. Vous avez pu déjà entendre ça. Donc c'est pour ça, de nouveau, on prépare le discours, on fait les slides après. Les règles pour les slides, c'est entre autres les règles de Guy Kawasaki. Vous pouvez aussi retrouver chez Philippe Meda, mercat.com aussi, un résumé justement des règles de Guy Kawasaki. Entre autres, c'est tout simple, ça en fait, c'est avoir une image qui est importante, et si jamais vous mettez du texte dessus, il faut que ce soit écrit en gros, en imaginant que votre grand-mère soit là, présente, et puisse le lire de loin, et très peu de mots, parce que sinon les gens lisent et ne se concentrent plus sur ce que vous racontez. Je vous enverrai, ou peut-être je passerai dans les groupes, et je vous montrerai aussi une autre technique que j'ai découverte sur SlideShare, une meuf qui présente exactement comment construire ses slides, et quand on applique ça, c'est vraiment pas mal. Donc je passerai, je vous montrerai ça. Ensuite, il y a vraiment un conseil pour moi qui est important, c'est de pitcher seul. Puisqu'on n'a pas le temps de vraiment préparer sa présentation. Si on essaie de le faire à 2 ou à 3, obligatoirement il va avoir un bug. On ne se connaît pas assez, on n'est pas des acteurs. Donc déjà, c'est très difficile de passer d'un à l'autre. Donc la meilleure des choses, c'est de le faire tout seul. Et même si ça frustre des personnes dans le groupe, vous avez plus de chances de réussir votre pitch parce que finalement, il n'y aura pas de bug avec une personne qui a un ton différent, avec une personne qui finalement va vouloir dire autre chose que ce qui était prévu dans le pitch. En général, c'est la catastrophe quand on est à plusieurs à essayer de pitcher. Donc de nouveau, c'est pareil, c'est cette idée on est sur une pièce de théâtre et pour que ça réussisse, tant qu'à faire, il vaut mieux faire un one-man show plutôt qu'essayer d'avoir toute une troupe de théâtre et la coordonner. Il y a aussi un truc important, c'est d'entrée de jeu, c'est parler de votre produit. Il faut que l'audience soit consciente du produit que vous vendez. Moi, une des grosses erreurs que j'ai fait dans le passé, c'était de parler de tout ce qui était autour du produit pour bullshiter tout le monde en disant regardez ce qu'on fait, c'est génial. Et à la fin, les mecs se disaient mais c'est quoi le produit? Si on ne comprend pas le produit d'entrée de jeu, vous allez perdre l'audience et à la fin, ça sera perdu. Il y a aussi un truc, c'est avoir des anti-sèches. Vous voyez, je vous parle, moi j'ai préparé ce pitch-là, il y a une demi-heure.
j'ai pas préparé de slide, vite fait là, en arrivant avec Justine, j'avais envie d'avoir une slide qui disparaît. Non, c'est pas grave. À la limite, on s'en fout. Mais la slide n'est pas importante. Donc moi j'applique ce que je vous dis, et justement ce que je prévois aussi, c'est les anti-sèches. En général, ce que je préfère avoir, c'est une feuille par terre sur le sol, personne ne la voit, et avec les grandes lignes. Et du moment qu'on a ça, on peut continuer, si jamais on a un peu de stress, on peut continuer son discours. Et je suis sûr que vous avez tous eu des anti-sèches quand vous étiez à l'école. Le fait de préparer son anti-sèche fait qu'après, on la connaît tellement par cœur qu'on ne l'utilise pas. Mais en tout cas, on est rassuré dès qu'on l'a. Moi, pour le coup, là, je les ai là, c'est mes petits post-it. Je vous conseille d'avoir une petite anti-sèche ici. Et surtout, un conseil qui est important, c'est que vous ne prenez pas au sérieux, parce que sinon, la plupart du temps, quand on se prend au sérieux, de ce coup, on essaie, ça part en live total, quoi. Essayez d'avoir du fun. L'important, Startup Weekend, surtout le dimanche, on a les filles qui se touchent, c'est essayer de faire rire, sourire les gens, les inspirer. Donc, moi, je conseille vraiment à ce que, essayez qu'il y ait un minimum de, si vous êtes capable, c'est pas facile, mais d'essayer de faire tout en blague et d'avoir quelque chose qui est fun, c'est super important. Et en même temps, c'est là où vous aurez plus la meilleure des capacités à délivrer votre pitch. Il y a un mec qui s'appelle Elliot, qui a fait le pitch à Marseille, qui s'appelle Zatomic Crunch. Elle n'est pas de super qualité, mais malgré tout, vous pourrez voir un pitch qui est de totale qualité parce que c'est un vrai show et il y a tous les éléments qu'il faut pour un pitch pour vendre le produit. Donc voilà, vraiment mon conseil, c'est avec ce slide-là, que je vous dis, c'est pensez à être acteur, simple is beautiful, et vous prenez pas la tête, et avec tout ça, normalement, ça devrait fonctionner. Merci. Ouais, c'est nul, c'est ça. Je sais pas, il y a peut-être des questions ou pas, ouais. Il faut le présenter tout seul, mais à la limite, il faut essayer de le préparer à plusieurs, et ensuite, quand on part dans la partie de délivrer, la personne qui est en charge de le faire, ensuite, fait le reste tout seul. Et il faut éviter d'avoir soit le porteur projet, soit quelqu'un d'influent dans le groupe, qui vienne parasiter ce qu'on est en train de raconter, et ensuite, il faut le répéter. Donc il faut se laisser pas mal de temps pour répéter les choses, et comme je dis, éviter d'avoir cette histoire de slide en tête, mais celui qui va pitcher prépare en groupe, et ensuite c'est le maître du jeu, et il va raconter ce qu'il veut sur scène, et il ne faut pas le faire chier, quoi. Le prix, franchement, est-ce que c'est important? Est-ce que si c'est quelque chose d'important dans ta présentation, il faut que tu parles du prix. Mais sinon, à la limite, si tu parles d'un produit qui est exceptionnel et tu joues sur le prix, par exemple, de ton produit, le jury va te poser des questions. Donc, si les mecs ils sont intrigués, tu leur dis c'est le prix, je sais pas moi, on fait un Airbus, équivalent d'un Airbus à 10 fois moins le coût d'un avion Airbus. Bah, à la limite, tu dis le 10 fois, ça va faire poser la question au jury et au public. Et après, ils vont poser la question, ouais, mais tu dis 10 fois, mais exactement c'est quoi ton coût? Et là, tu réponds. Donc le prix, c'est pas obligé de le mettre, ça dépend si c'est important ou pas. Il y en a qui ont préparé leur slide déjà? Ouais. Non mais c'est un truc c'est partout pareil, hein. En plus c'est à l'école qu'on nous apprend ça un petit peu, et on a ce réflexe-là de préparer les slides en premier, mais ça nous permet de procrastiner, quoi. On fait pas ce qui est essentiel. On fait les slides en premier, c'est quelque chose qui est assez amusant, c'est rigolo, on va se balader sur Google Images, on se perd un petit peu, on trouve des trucs rigolos, mais après on a le décor, et qu'est-ce qu'on fout avec ce décor-là, si on n'a pas le discours qui est prévu. Donc à la limite, vous avez les slides, c'est cool, mettez-les de côté, et repartez, pas à zéro, parce que c'est jamais à zéro, mais repartez comme si les slides n'existaient pas pour construire votre discours, et ensuite revenez sur vos slides, et sûrement il y aura des changements, quoi. On écoute, questions? C'est bien, vous êtes au top? Hein? Faut que je refasse une annonce que je sais même pas, alors je vous fais une annonce. Alors il va y avoir une paella à manger. Normalement on va avoir pas mal de sangria, surtout, on connaît, ouais, d'abord on fait gaffe, parce qu'on sait, on reste cool les gars, on reste cool. Et normalement, si tout se passe bien, l'équipe du Startup Weekend de Lyon
elles vont vous faire un show, un petit peu chaud, à la fin, seulement si les pitchs sont bons, apparemment. Et ça risque d'être super chaud. Moi, j'ai vu la répétition, attention. Ouais, là, c'est super.